parti. Donc allongez-vous sur votre tapis. Bonjour Cécile. Ici, on va passer le cours sur le tapis. Donc réveil en douceur, réveil articulaire. Ouais, on va commencer à allonger. On repassera un petit peu sur les genoux. On va se mobiliser sur le tapis tranquillement. Ok, donc passez bien sur le côté quand vous allez sur votre tapis pour pas pousser justement dans votre périnée. Prenez le temps d'appuyer le pied qui est au sol pour vous retrouver sans forcer sur le dos. Voilà, vous pouvez en plus ici lever les fesses, pousser les fesses vers vos talons et vous installer. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est d'abord un réveil au niveau de la respiration. Vous pouvez plier les jambes, bien installer vos pieds dans le sol. Ok, relâchez les épaules dans le sol. Et inspirez et expirez, tout simplement en essayant d'aller chercher de la respiration ample. Alors quand je dis ample, c'est chercher à avoir une inspiration aussi longue que l'expiration. Ok, vous inspirez tranquillement et vous expirez tranquillement. Ok, donc là on essaye de le faire. Soyez dans votre tête, pas la peine de me regarder. Vous pouvez regarder le plafond ici. Simplement vous inspirez. Vous contractez s'il vous plaît le périnée et vous expirez comme si vous vidiez le contenu d'une seringue du bas vers le haut. Vous essayez de vous concentrer sur les mouvements de votre ventre. Ça, c'est hyper intéressant à savoir. Est-ce que vous respirez bien par le ventre? J'inspire. Vous concentrez sur la contraction de votre périnée. Et puis, expirez en imaginant que quelqu'un vient poser une main sur le pubis, vient poser une main sur le ventre, vient poser une main sur le diaphragme, puis la poitrine, puis vient jusqu'au dernier souffle vers la bouche. Essayez vraiment de voir cette espèce de vague sur le ventre. Encore une fois, vous inspirez. Vous contractez le périnée et vous expirez en imaginant cette vague du bas vers le haut. Jusqu'au dernier souffle. Encore une dernière fois, vous devez sentir que quand vous inspirez, ça se relâche au niveau de l'abdomen. Je contracte mon périnée et quand vous expirez, vous sentez que toute la ceinture abdominale, les abdominaux transverses, parce que vous expirez, vont venir contracter toute la sangle abdominale, vous permettant d'expirer jusqu'au bout. Okay, et que tout se contracte en douceur, que le ventre s'aplatit, que le dos vient se plaquer sur le tapis. Ok. Puis ici, vous allez tendre les jambes, réveiller un petit peu en secouant, amener les genoux. Ici, on a pas mal travaillé cette semaine les articulations. Donc, vous devez sentir peut-être des douleurs ou des courbatures ou des sensations de tension au niveau de l'aine, au niveau des adducteurs. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici attraper les genoux. Vous allez inspirer. Et sur l'expiration, vous allez venir plaquer les genoux sur votre ventre. Alors, ce que j'aimerais bien, c'est que vous serriez vraiment les jambes pour que ça vienne plaquer, vous faire une forme de massage. Ok? Donc ici, les bras en revanche sont tendus, les épaules reposées au sol. J'inspire. Et je viens expirer, j'expire très fort, comme on vient de le faire. J'expire du bas vers le haut et je viens presser avec la force de mes bras le plus possible mes genoux sur mon ventre, mes genoux sur ma poitrine. Et je reviens, je retends. J'inspire et j'expire. Et à la fin, j'aspire vraiment mon nombril. Je reprends tout en douceur, j'inspire. Et j'expire et je garde cette forme d'expiration du bas vers le haut. Et vraiment à la fin, quand j'arrive en apnée, j'aspire complètement mon nombril. Et de nouveau, j'inspire. Et j'expire. Et quand j'expire, je prends avec la force de mes bras. Je plie, je plie. L'idée, c'est vraiment de presser et décompresser au niveau de l'intérieur
des cuisses au niveau de l'aine. Encore, j'inspire et j'expire. Vous allez me faire la même chose, ou cette fois-ci, vous allez ouvrir les genoux, garder les pieds dans l'alignement justement des genoux, et on va se faire la même chose, ça va travailler tout l'intérieur, où vous allez presser, venir ici, ramener les genoux vers les aisselles. Toujours faites attention à votre dos, au fait d'être bien enfoncé dans le tapis, au fait que vos épaules soient bien relâchées, comme ceci. Et là, j'inspire, je contracte mon périnée, vous devez le sentir au niveau du vagin, et j'expire. Et quand j'expire, vous voyez le mouvement, je ramène mes genoux, mes bras se plient et je vais venir presser très fort. Vous devez sentir que ça pince, ça presse très fort au niveau de la pliure du bassin. Je presse, je presse, je presse. C'est ça qui est intéressant. Et je décompresse, j'inspire, les bras se tendent, je contracte mon périnée et j'expire. Encore une fois, donc faites bien ça. J'inspire et je relâche, je repousse mes jambes. Et sur l'expiration, au contraire, j'expire, j'ai contracté mon périnée, je plie, j'essaye de pousser à la fois les genoux vers le bas, vers le sol, et ramener mes genoux vers mes aisselles. Et je plie et je presse très fort et je vais jusqu'au bout, à bout de souffle. Le dernier souffle, je l'utilise pour aspirer mon nombril. Encore une fois, j'inspire. Je tends les bras. Je prends le temps de contracter mon périnée, de plaquer mon dos au sol, de relâcher les épaules, de plier les bras et de ramener le plus possible. Et là, j'ai de la force dans les bras pour garder les genoux vers mes aisselles, pour aller jusqu'au bout de souffle et aspirer. Allez, encore une fois, on inspire, on tend les bras. Le ventre se gonfle, puis je contracte mon périnée, j'expire. Allez, presser vraiment au niveau de l'aine, pour presser au niveau du système circulatoire, du système sanguin. Ok, et relâchez. Faites-moi des cercles dans un sens. Et de l'autre côté, dans l'autre sens. Et continuez à garder une respiration ample, douce. Faites-vous du bien. Ok, puis passez. Faites-moi simplement ça, sans chercher à travailler en abdominal, mais là, vu qu'on avait travaillé les articulations, on continue. Vous me faites monter, descendre. Alors, bien sûr, le dos est plaqué au sol, les épaules aussi, et le dos ne bouge pas, ok? Donc, il y a quand même les abdominaux d'enclencher. On garde toujours en tête qu'on aspire le nombril pour ne pas gonfler, ok? Faites-moi la même chose. Là, j'ai ouvert et je vais venir descendre sur les côtés. Voilà, les pieds de part et d'autre du tapis, je monte et je descends, sans chercher à faire des grands mouvements abdominal, entre guillemets. On n'est pas non plus là en train de faire quelque chose de très puissant, de très intense. Ok. Puis vous allez me faire aussi, sans réfléchir, à droite et à gauche. Vous allez sentir le dos aussi qui travaille. Donc vous serrez vos jambes, mais pas non plus complètement. La seule chose que je vous demande comme intention, c'est de garder bien vos épaules au sol. Et vous respirez toujours. Vous pouvez expirer d'un côté et de l'autre pour tenir les épaules. Puis vous allez faire la même chose et pareil, sans forcément de tension puissante, mais vous tendez. Donc pas besoin de descendre très bas les jambes. Là, l'objectif, c'est encore une fois de réveiller le corps, de sentir que les jambes, les articulations bougent. Tranquillement. Puis pareil ici, on a ouvert tout à l'heure. Vous allez simplement tendre et ramener au contraire les talons vers les fesses. Et tendre et ramener. Ici, je plie et je tends. Vous pouvez placer les bras sur les côtés. Mais essayez quand même de garder ici les genoux assez proches des aisselles. Ok? Ne soyez pas vers l'avant, enfin vers le bas. On va le faire juste après pour que vous sentiez la différence. Soyez au contraire les aisselles bien vers... Enfin, les genoux bien vers les aisselles. Et relâchez. Vous pouvez toujours regarder le plafond pour avoir le dos bien aligné. Ici. Et puis, vous allez garder le même mouvement, plié, tendu,
Sauf que là, les genoux vont se repousser. Vous voyez, là, on était genoux au-dessus du bassin. Là, on pousse genoux vers le bas. Et là, je vais plier et tendre à chaque fois dans le but d'aller ramener mes pieds le plus possible vers mes fesses. Ok? Donc là, je tiens. Ok. Je plie et je tends. Ok, puis vous allez reposer les pieds, laisser tranquille. Et là, vous allez continuer dans la torsion, continuer dans l'étirement. Ici, vous allez déposer un genou au sol et l'autre va chercher à venir se déposer, mais physiquement parlant, il va plutôt aller s'orienter vers votre pied. Je vais tourner. Donc là, vous gardez toujours les épaules bien au sol. Vous voyez, il n'y a rien qui bouge, mais ça va vraiment détendre le bas du dos. Travailler en légère torsion. Aller à droite, aller à gauche. Donc profitez-en pour respirer. Et là, ce que vous allez faire, on était sur des jambes plus ou moins fermées. Là, vous allez les ouvrir de part et d'autre votre tapis. Ok? Et là, vous allez descendre et au contraire, vous cherchez avec le genou là que je touche, la jambe que je touche, à descendre le genou le plus bas possible, sans pour autant décoller l'épaule qui est au sol. Donc ici, on va rester dans cette position. On va inspirer, relâcher légèrement le genou de la jambe que je touche. Contracter mon périnée. Et sur l'expiration, au contraire, comme si quelqu'un m'appuyait sur le genou du dessus et pousse, et j'expire, j'expire, j'expire. Et il y a une vraie tension partout ici qui s'installe. Puis j'inspire et j'expire et les bras restent bien étirés, les épaules bien au sol et l'action se passe dans la jambe. Mais j'expire ici, vous devez sentir que tous les abdominaux sont engagés. Ok? Et je vais vraiment chercher à déposer le genou au sol. Et je recommence, je relâche. Je contracte mon périnée et j'expire. Et je relâche encore, j'inspire. Et je contracte mon périnée. Et allez jusqu'au bout, hein, c'est tout petit, mais inspirez, contractez, soyez active dans l'étirement et dans l'aspiration, dans l'expiration pour que les abdominaux s'enclenchent. Là, tout est enclenché chez moi, le ventre est aspiré, les obliques travaillent et je vais jusqu'au bout. Et revenez. Relâchez. Ici, écartez toujours les pieds. On va se refaire juste ça à droite et à gauche. Laissez déposer les genoux, ça dépend de la souplesse. Moi, par exemple, je suis assez raide à ce niveau-là, donc je ne réussis pas du tout à les déposer tout en gardant mes épaules bien au sol. Vous voyez, mes épaules restent là, tranquillement installées sur le sol. Donc il n'y a vraiment aucune tension dans le haut du dos. Puis je m'installe de l'autre côté. Ok? Donc ma jambe ici est déposée au sol, mes deux épaules restent là. Et j'inspire, je relâche. Et j'expire et je vais pousser le genou vers le sol en cherchant à aller le déposer tout en gardant, sans décoller justement l'épaule. Je dépose ici tout ça. Et donc le travail va se faire dans la tension du quadriceps, l'étirement au niveau du genou. Et j'expire et je ne lâche rien. Ok? Donc ici, quand j'inspire, le ventre gonfle. La jambe se relâche. Je contracte mon périnée. Et j'expire et je vais pousser très 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 fort mon genou vers le sol. Et il y a les croissants qui arrivent. Ça c'est fort ça. Dans le chocolat? Croissant? Ouais, Chouquette? c'est vraiment bien ça. Maintenant! Et revenez, j'inspire. Et continuez, j'expire, allez jusqu'au bout, expirez, 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 expirez. Sentez le ventre qui s'aplatit, sentez le ventre qui s'étire. Donc là, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a des abdominaux doux, mais quand même, on va dire visibles. On est en train de travailler sur des abdominaux étirés, sur une jambe étirée, mais il y a de la tension musculaire qui s'installe. Encore, relâchez, mais inspirez.
Contractez votre périnée. Et sur l'expiration, j'y vais. J'expire, 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 j'expire. Je pousse le genou vers le sol. J'étire le plus possible mon ventre. J'expire un maximum et je vais jusqu'au bout. Ok, dernière fois, je relâche, j'inspire. Et j'expire et je vais jusqu'au bout. J'essaye de pousser le genou le plus loin possible. Je peux même pousser légèrement ma poitrine vers le plafond si je veux accentuer l'étirement au niveau du ventre. Et l'expiration continue. Et relâchez doucement. Ok. Ici, ce qu'on va faire, c'est que vous allez vous mettre ici. On va faire, je pose mes pieds, je monte mes pieds. Je pose et je monte. Ok. Ici, les talons et je me retrouve sur les orteils. Donc ici, le simple fait de passer sur les orteils, vous sentez si vous posez une main sur le bas-ventre que tout s'enclenche. Donc redoublez d'efforts pour absorber le nombril, pour garder ça, pour sentir que dès lors que vous vous dites à votre cerveau, ok, j'absorbe le nombril, il y a le ventre qui s'aplatit. Ok. Donc gardez ça. Tenez, mettez une main, comme ça vous sentez un petit peu. Quand ça gonfle sous la main, c'est jamais bon signe en termes d'abdos, de risque pour le plancher pelvien. Ok. Donc ici, vous tenez et vous me faites juste ça. Et 1 et 2, vous devez sentir à force de le faire que les mollets, que les fessiers aussi s'enclenchent. Donc comme quoi, en fait, c'est ça qui m'intéresse souvent, c'est de sentir que à partir de pas grand chose, mes talons qui remontent, et bien il y a toutes les chaînes musculaires qui s'enclenchent. Et si on est vraiment très attentif, on va se rendre compte qu'il faut tenir au niveau du ventre et que donc toutes les attaches au niveau dorsal sont enclenchées. Donc en faisant pas grand chose, on a quasiment tout le corps qui travaille. Vous allez rester là, les talons relevés, puis vous allez descendre sur le côté et vous allez glisser votre main votre pied jusqu'à votre main, comme si vous étiez en train de dessiner un cercle au compas. Puis vous revenez de ce côté et puis vous allez faire la même chose de l'autre. Ok, vous dessinez, donc le pied devient un crayon et vous dessinez. Le jeu, les filles, c'est de jamais sortir les épaules. Ok, les épaules restent détendues, les épaules restent au sol pendant que je fais tout ça. Et ainsi, le jeu, c'est de garder l'état de conscience au niveau de vos abdominaux. Il n'y a rien qui bouge. Là, si je tiens mon ventre, il est complètement gainé pour justement maîtriser, contrôler le fait que le dos ne va pas cambrer. Donc là, je suis en gainage, je vous parle, je respire, sans pour autant relâcher, ne serait-ce qu'un instant, le travail abdominal. Et pour autant, je travaille les articulations. Donc soyez toujours en conscience de ça. Souvent quand je donne un exercice, il y a après tout le reste du corps qui fout le camp. On oublie tout. Alors que là, hop, je suis complètement gainée. Et je travaille. Et restez ici. Jetez. Donc là, vous êtes en torsion, vous sentez que le poids du pied va étirer. Vous allez chercher à garder les épaules, notamment celle qui est derrière moi, reposée au sol. Ok, on essaie de travailler là sur la souplesse du dos, la souplesse de la torsion. Ce qu'on va faire, c'est je remonte, je regarde le plafond et je descends, je vous regarde tout en gardant les épaules bien au sol. Ok, là il va falloir garder, absorber. Là on est ici, j'absorbe mon nombril, je ne bouge plus. Et là, et je remonte et je descends. Et essayez donc de travailler la torsion. L'élan qu'on se donne ici permet peut-être d'aller plus bas et de toucher sa main. Ok, et revenir. Et j'accompagne avec ma tête. Ok, et je garde cette espèce de douceur avec mes épaules qui reposent au sol. On va dire que c'est la seule partie, une des parties du corps qui doit être le plus relâchée possible. Essayez de trouver cette détente-là. Dans le dos, ça vous fera le plus de bien parce que c'est le haut du dos qui trime pas mal en ce moment, ou comme toujours. Donc ici, puis vous allez revenir et vous déposer votre jambe si vous pouvez
c'est pas toujours évident. Alors on peut attraper, pourquoi pas, la jambe avec, enfin le pied avec la main. Et si on n'a pas forcément la souplesse, on peut très bien d'abord attraper l'arrière du genou, le mollet, puis pourquoi pas remonter. À condition de ne pas lâcher l'épaule. Hein. On est là. Et cette fois-ci, je peux même regarder de l'autre côté pour accentuer cette torsion et permettre à l'épaule de vraiment se déposer. Et revenez et repartez ici sur le dos. Absorbez le nombril, plaquez le dos au sol, mettez la main sur le bas-ventre. Et là, on est reparti ici et 1 et 2. Je passe sur les talons à chaque fois. Je reviens sur demi-pointe et je pousse mes talons. 1, 2 et 3 et 4, 5, 6, 7, 8. Encore, continuez. 2, 3 et 4 et 5 et 6 et 7. Restez 8. On reste là. On va glisser d'un côté comme on l'a fait tout à l'heure et glisser comme on l'a fait. Donc soyez encore une fois dans la conscience du ventre. Ici, j'absorbe complètement mon nombril. Je reste d'un côté et de l'autre. Toujours mes épaules déposées au sol. Puis on va rester d'un côté. Voilà, ici. Donc là, ça vous permet de voir un peu ce qui se passe de l'autre côté. Donc les épaules là, jamais remontées, je les dépose. Comme ça, je peux bien vous regarder. Donc les bras sont parfaitement étirés. La jambe, elle est là. Ici, hop, je vais me décaler. Voilà, la jambe est ici. Et là, je reviens. Et je regarde mon plafond. Et je repars. Et je regarde ma jambe, ok? Ici, 1 et 2 et 3 et 4. Donc gardez bien les épaules au sol. Ici. Voilà. Et la jambe au sol est complètement reposée. Donc épaules reposées. Jambes déposées au sol. Je tends un maximum. Et j'essaye d'à chaque fois, j'oriente ma tête vers le plafond. Et je regarde en fait mon pied qui va de part et d'autre. Le pied flex pour garder une tension dans la jambe. Encore. Et gardez quand même un peu de surveillance au niveau de vos abdominaux, d'aspirer votre nombril. Et redéposez la jambe. Si vous le pouvez, attrapez au niveau soit de votre de l'arrière du genou et regardez ce qui se passe quand je mets ma main et que j'essaye de monter ou de pousser vers le sol. Il y a mon épaule qui a envie de se décoller naturellement. Donc là, je lutte, je repose et j'essaye hop, de garder la jambe au sol. Donc vous sentez l'étirement dans les fessiers. Inspirez, expirez. Ayez conscience toujours que l'expiration va vous aider à ramener les épaules vers le sol, à vous détendre dans cette posture qui détend vraiment tout le dos. Les torsions, c'est idéal pour détendre le dos, détendre les tensions. Et revenez doucement et laissez un instant les jambes tendues, le corps reposé sur le sol, sans tension, rien du tout. Vous pouvez parfois sentir que ça chauffe dans le ventre ou que ça fait des petits fourmillements. C'est signe que ça travaille en termes de métabolisme profond et c'est cool. Puis vous allez replier les jambes, passer sur le côté. Et on va s'asseoir. Vous pouvez boire un petit coup si besoin. On va finir assise.
Donc ce qu'on va faire, c'est que vous allez ici vous mettre les pieds bien ramenés, attraper, donc les pieds sont collés. Donc là, je commence par un petit bateau sur l'eau. N'hésitez pas, en fait, l'idée de ce truc, c'est d'aller déposer mes genoux au sol. Moi, ce que je fais quand je fais ce travail-là, c'est que je vais ensuite poser mes coudes dans l'intérieur de mes genoux. J'attrape mes chevilles. Et là, on va travailler toujours un peu les abdominaux, le transverse, en inspirant, en contractant mon périnée. Vous êtes assise dessus, donc ça peut être pas mal pour le sentir. Et j'expire, et sur l'expiration, je vais pousser. Moi, par exemple, je suis assez sensible de la symphyse pubienne, c'est-à-dire l'accroche qui récupère mon bassin, qui scotche mon bassin. Et je sens que ça tire. Donc au contraire, ce mouvement, il est cool parce que j'y vais doucement et je peux mesurer à quel moment, moi, j'ai besoin de m'arrêter. C'est pareil pour vous. J'inspire et je contracte mon périnée et j'expire et je pousse. Donc vous voyez, ma tête va légèrement en avant pour mettre du poids sur mes genoux et j'essaye de pousser comme si je voulais que mes genoux se déposent. Donc quand on est très souple, eh ben, on va plutôt se concentrer sur ces abdominaux parce qu'il y en a qui vont vraiment déposer les genoux sans aucun souci. Là, on le fait, on pose les coudes, j'inspire, je me redresse et j'expire, je plie les coudes, je pousse très fort, hein, donc j'utilise l'accroche au niveau de mes chevilles pour pousser et ça se passe dans le bassin. Vous sentez derrière, au niveau des fessiers, que ça pince, que ça tire. Et c'est ça qui va donner un peu de souffle au bassin. Ok ? Plus je détends mon bassin, plus j'ai un dos détendu. Donc on a fait le haut du dos, on va travailler le bas du dos. Inspirez. Essayez de ne pas arrondir la tête, mais de continuer à me regarder en poussant la poitrine. Ici, je pousse la poitrine, ça ne m'empêche pas de plier et de pousser très fort mes coudes. Ok ? Donc on essaye de ne pas se tasser, on essaye de relâcher les épaules. Ouais, c'est super. Et encore, inspirez. Expirez. Voilà, poussez en avant et en plus les coudes vers le sol. Sentez vraiment ce qui se passe dans le bassin, dans les hanches. Ok. Puis ensuite, revenez ici. On va se faire travail articulaire. Ce que je vous demande, c'est de faire ceci, là, là, hop, et ici. Travail de mouvement de la hanche. Regardez, donc je pars, moi j'appelle ça cette position sirène. Je me redresse, je pose. Donc ici, il y a un travail abdominal pour... Je suis tout en étirement, je ne suis pas tassée, je ne vais pas vers l'arrière pour me poser. Ici, je dégage comme si je pouvais... Regardez, je tiens ici. Je ne bouge pas le pied et je pose. Ensuite, j'ouvre le plus possible. On pourra faire ce travail-là justement. Puis, je décolle mon fessier, je pose. Travail abdominal sur les côtés. Et pareil, travail abdominal et articulaire en même temps. C'est ce qu'on a fait pendant tout ce cours. Donc là, je me redresse. Je vais poser mon pied le plus loin possible. Je vais poser l'autre pied le plus loin possible. J'expire. Je pousse pour vraiment être dans l'ouverture. Je me redresse. Je décolle. Pardon, je suis ici, je ramène et je reviens. On essaye de le donner avec un peu de rythme. Toujours un maximum de soutien. On va faire ça à la fin. On va plutôt enchaîner. Donc ça donne ici 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2. Merci. C'est beau ça. Il s'est mis à faire des smoothies, c'est trop cool. Merci. Kiwi. Kiwi, framboise, raisin. Classe. Encore 1 et 2 et 3 et 4. Revenez ici. 5 et 6 et 7 et 8. Vous devez sentir toute la tension. 1 et 2. Ici, vous mettez bien les bras sur le côté. 5 et 6 et 7 et 8. On va le faire vraiment en slow motion pour que les abdos soient contractés. Donc je pousse, j'étire. J'expire. Je monte la jambe. Je pose ici. Je décale mon poids de corps. Je dégage cette jambe. Je la pose là. Je ne me suis pas ratatinée. Je pousse ici. Puis slow motion. Je viens poser. Je lève la fesse. Je m'installe. Et slow motion, je vais loin derrière. Je pose la jambe seulement au dernier moment.
et je me redresse. Encore ici, ici je monte, je la dépose le plus loin possible. Je change de côté, vous devez voir que vous êtes obligé de lever la fesse. Je vais me chercher là. Ok, et je ramène. Là, je décale la fesse, passage ici. Ok, une dernière fois de chaque côté. J'inspire. Là, vous sentez tout le dos, les abdominaux. Je viens poser ma jambe. Et là, pareil, je suis seulement sur une fesse déjà. Je pose ici. Ok, puis je repose et je me redresse. Dernière fois de ce côté-là, j'enclenche mes abdos, je tiens le dos pour ne pas me tasser, je fais la même chose de ce côté-là. Pareil, mouvement, poids du corps qui bascule et je me remets là. Puis ici, on va se faire ça et ça. Ici, j'amène et je me redresse au contraire. Regardez, et 1 et 2, j'enroule, et 3 et 5, 6 et 7 et 8. Et à chaque fois, il n'y a pas je me remets en place tranquillement. C'est je rassemble et tout de suite, les deux jambes se posent en même temps. Je rassemble et les deux jambes se mettent en même temps. Ok, et 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et revenez. Ok. Le dernier, je vous demande de vous mettre un peu comme en namasté, bizarre. Les jambes, là vous êtes de la largeur de votre bassin, vous allez ouvrir. Ok, et là, vous enlevez la peau des fesses pour essayer, pour certaines, c'est pas toujours évident d'aller vraiment vers l'avant. Ok, de votre... pour essayer d'avoir les épaules complètement au niveau de vos genoux. Puis j'écarte encore un petit peu. Je sens, enfin là c'est vraiment chacun sa perception, si je peux y aller. Puis j'inspire, on le cale, hein, et je fais, et j'écarte, 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 j'écarte. Vas-y Emma, tête maman, c'est toi qui pousses dans les genoux de maman. On inspire, et j'expire, et là je vais décoller mes mains, vous voyez, et je peux aller sur le côté, je peux même ouvrir encore un petit peu mes jambes, on étire vraiment l'intérieur au niveau des hanches. Encore une fois, je reste ici, j'inspire, je contracte mon périnée et j'expire et peut-être que je peux encore aller un peu plus loin et j'écarte au niveau des coudes et je redresse ma poitrine. Donc là, il y a de la tension en permanence. Je relâche, j'inspire et encore. Les deux pieds sont bien posés au sol et j'expire et j'expire et j'expire. Ok, et sans chercher à faire quoi que ce soit là, pour finir le cours, vous tendez les jambes, vous bougez un petit peu, puis vous allez simplement vous mettre en avant. Relâchez sans chercher à faire le moindre effort. Ok, si vous voulez faire encore moins d'efforts, quand c'est dur d'être en avant comme ça, vous pouvez même placer vos mains en dessous. Et vous relâchez la tête, vous allez sentir le haut du dos, des tensions qui se relâchent encore. Vous pouvez même faire osciller la tête à droite et à gauche. Moi, je sens des tensions dans les trapèzes, dans la nuque. Et quand j'oriente ma tête à droite et à gauche, eh bien, elle s'accentue. Donc, j'essaye justement d'expirer, d'être le plus douce, de garder le menton dans le creux du cou et d'aller chercher avec mes oreilles l'épaule droite, l'épaule gauche, l'épaule droite et l'épaule gauche. Et revenez doucement. Et merci les filles. Merci pour ce cours. Très agréable. C'est grâce à vous que je le fais le matin. Donc merci beaucoup.